Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Face à l'avancée de l'F-123 à l'est de la RDC, Félix Tshisekedi mise sur la médiation angolaise pour ouvrir un dialogue inclusif avec l'opposition et le mouvement politico-militaire tout en poursuivant ses démarches diplomatiques auprès de plusieurs capitales africaines. Jospin Hangui pour plus de détails. Selon le journal Jeune Afrique, les voyages de Félix Tshisekedi à Luanda le 5 et 8 janvier 2026 seraient dus à l'avancée de la 123 Uvira, chef-lieu provisoire du Sud Kivu. L'inquiétude est grande à Kinshasa. La progression des rebelles vers le sud de la RDC redoute une extension du conflit vers le Katanga. Conscient du danger, Félix Tshisekedi a multiplié les démarches auprès de plusieurs capitales pour obtenir un soutien militaire direct. Une demande formelle d'entraide militaire a notamment été adressée à Luanda mi-décembre, quelques jours seulement après la chute d'Uvira. L'Angola, c'est l'assurance vie de Félix Tshisekedi, commente une source diplomatique. On sait que Luanda ne voudrait pas voir s'installer à Kinshasa un régime aligné sur celui de Kigali. Selon nos informations, l'Angola a refusé l'idée d'une intervention directe et rappelé que même lorsque la force de la SADC était déployée à Goma, aucune troupe angolaise n'avait été envoyée sur le terrain. Le président Lourenço a préféré proposer une médiation politique. Cette offre a reçu l'aval de Félix Tshisekedi et ouvert la voie à une nouvelle séquence diplomatique entre les deux pays. Dans la foulée, le chef de l'État angolais a entamé une série de consultations discrètes, y compris avec l'ancien président Joseph Kabila et deux de ses proches Moïse Nyarugabo et Raymond Tshibanda, tous trois rendus à Luanda. Parallèlement, l'Angola tente de peser sur l'organisation d'un dialogue. Des représentants de la conférence épiscopale nationale du Congo Sanko et de l'église du Christ au Congo ECC pourraient être invités. Plusieurs acteurs de l'opposition congolaise, dont des membres de l'entourage de Moïse Katumbi, ont également été approchés. La F-123 a été invitée à Luanda. Mais dans une réponse datée du 9 janvier 2026 et rendue publique le 11, Corneille Nangaa demande des éclaircissements préalables. S'agit-il d'un nouveau processus de négociation, d'un processus parallèle à celui de Doha en cours ou d'une approche complémentaire destinée à le renforcer? Hier lundi, 13 janvier 2026, Félix Tshisekedi s'est rendu à Lomé, où il a rencontré le président togolais Faure Gnassingbé dans le cadre de ses tournées diplomatiques pour tenter de pousser à un dialogue sous pression militaire. Les autorités de la F-123 ont indiqué le 12 janvier 2026 à Goma leur détermination à libérer toute la RDC. Félix Tshisekedi est arrivé à Lomé lundi 12 janvier 2026 pour une visite diplomatique axée sur la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Cette mission, à l'invitation du président togolais Faure Gnassingbé, vise à favoriser un dialogue inclusif avec l'opposition et l'M23 pour restaurer la paix et la stabilité. Sarah Salibaya nous en dit plus. Selon une communication publiée par la présidence congolaise sur les réseaux sociaux X, cette visite s'inscrit dans le cadre d'une invitation officielle du président du Conseil de la République togolaise, Faure Ezosibna, également médiateur désigné de l'Union africaine dans la crise qui oppose le gouvernement congolais au mouvement politico-militaire de la FCM23. Les échanges entre les deux chefs d'État ont porté essentiellement sur les efforts diplomatiques en cours visant à favoriser le retour de la paix et de la stabilité dans l'est de la RDC, en proie à une insécurité persistante. Cette visite intervient après celle effectuée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en Angola, où le président congolais est allé solliciter la médiation angolaise en vue de l'ouverture d'un dialogue. Des sources concordantes indiquent que des consultations avec certaines figures de l'opposition politique ont déjà été amorcées dans l'objectif de favoriser une escalade du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo.
Selon une communication publiée par la présidence congolaise sur les réseaux sociaux X, cette visite s'inscrit dans le cadre d'une invitation officielle du président du Conseil de la République togolaise, Faure Ezosibna, également médiateur désigné de l'Union africaine dans la crise qui oppose le gouvernement congolais au mouvement politico-militaire de la FCM23. Les échanges entre les deux chefs d'État ont porté essentiellement sur les efforts diplomatiques en cours visant à favoriser le retour de la paix et de la stabilité dans l'est de la RDC, en proie à une insécurité persistante. Cette visite intervient après celle effectuée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en Angola, où le président congolais est allé solliciter la médiation angolaise en vue de l'ouverture d'un dialogue. Des sources concordantes indiquent que des consultations avec certaines figures de l'opposition politique ont déjà été amorcées dans l'objectif de favoriser une escalade du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Toujours à l'international, le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, a rencontré lundi à Kinshasa le représentant du FMI, René Tapsoba. Ils ont échangé sur les réformes pour renforcer la bonne gouvernance, lutter contre la corruption et améliorer le climat des affaires. Le FMI a réaffirmé son soutien à la loi anticorruption et à la Cour pénale économique et financière. Nous avons été reçus par le ministre d'État en charge de la justice pour déjà entendre ses priorités stratégiques en matière d'amélioration de la gouvernance, de promotion de la transparence et de lutte contre la corruption, et aussi pour faire le point de la mise en œuvre des engagements du gouvernement dans le cadre du programme du gouvernement que le FMI soutient, surtout par rapport à tout ce qui concerne l'amélioration de la gouvernance, la lutte contre la corruption et l'amélioration de l'environnement des affaires. Bon, nous, on a été très encouragés par les engagements fermes pris par le ministre d'État, notamment par rapport à l'accélération des réformes engagées dans le cadre du programme, dont notamment la soumission bientôt d'une loi anticorruption, ainsi que d'une loi portant sur la lutte contre les conflits d'intérêts. Et particulièrement, on est aussi très encouragé par la finalisation bientôt du projet de loi portant sur la création, l'organisation et le fonctionnement du tribunal pénal économique et financier, qui est un engagement majeur dans le cadre du programme du gouvernement que le FMI soutient. Le FMI reste très disposé à accompagner le ministère de la Justice par rapport à l'opérationnalisation de tous ces projets de loi, y compris notamment en termes de renforcement de capacités, de revue qualité des différents projets de loi et aussi de partage d'expériences, de comment est-ce que les meilleures pratiques sur toutes ces questions sont observées dans les pays que nos experts couvrent. L'utilisation bientôt du projet de loi portant sur la création, l'organisation et le fonctionnement du tribunal pénal économique et financier, qui est un engagement majeur dans le cadre du programme du gouvernement que le FMI soutient. Le FMI reste très disposé à accompagner le ministère de la Justice par rapport à l'opérationnalisation de tous ces projets de loi, y compris notamment en termes de renforcement de capacités, de revue qualité des différents projets de loi et aussi de partage d'expériences, de comment est-ce que les meilleures pratiques sur toutes ces questions sont observées dans les pays que nos experts couvrent. Le Real Madrid a annoncé lundi 12 janvier 2025 le licenciement de Xavi Alonso au lendemain de la défaite 3-2 face au FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne. Vanessa Banza. L'aventure de Xabi Alonso sur le banc du Real de Madrid a pris fin. Le club madrilène a officialisé ce lundi 12 janvier 2025 sa séparation avec l'entraîneur espagnol au lendemain de la défaite concédée face au FC Barcelone 3-2 en finale de la Supercoupe d'Espagne.
Dans un bref communiqué, la Casablanca évoque une décision prise d'un commun accord, formule habituelle utilisée par les clubs pour acter le fin de collaboration avec ses techniciens. Arrivé avec des grandes attentes, Xabi Alonso n'aura pas résisté à la pression des résultats et à l'exigence constante du club, le plus titré d'Europe. La défaite face au rival barcelonais dans un classico à forte charge symbolique disputé en Arabie Saoudite semble avoir précipité une rupture devenue inévitable. Sur le papier, la séparation se veut consensuelle, mais dans les faits, elle intervient dans un contexte de fortes tensions sportives marquées par des critiques sur les jeux proposés et la gestion de certains cadres de l'effectif. Fin de l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.